Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Mon histoire peut-être, la vôtre, j'espère. Cette histoire, c'est celle de Pâques. On est il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jérusalem. Il fait 18 degrés à peu près. C'est le matin de Pâques. Pâques, c'est de la réjouissance. Pâques, c'est un jour de célébration, c'est un jour de fête, et tout le monde se prépare. Parce que ce soir, c'est là où il y aura de la musique. C'est là où on va danser, où on va se féliciter les uns les autres, où on va s'encourager. Mais ce soir sera peut-être différent. Parce que cette Pâques-là, elle est différente. L'air, il est bizarre, il est lourd. La tension, elle est palpable. Comme si la nature était en train de se dire « il y a quelque chose de bizarre, quelque chose qui se passe ». Jésus est là. Jésus est là, il marche. Il est déjà éprouvé par les flagellations. Il est déjà éprouvé par la torture qu'il a subie. Il marche dans les rues étroites, sous les crachats, les insultes. Il a les épaules qui saignent, ensanglantées. Elles sont meurtries. Et dans son sillage, des traces de sang. À chaque pas, une trace de sang en plus. Chaque pas, c'est un supplice, comme un espèce d'effort surhumain. Moi, je ne le vivrai pas, ça. Il y a la fatigue, la douleur qui s'accumule au fur et à mesure. La croix, elle est lourde. Elle est lourde, oui, parce que c'est du bois, parce que ça pèse, mais elle est lourde parce qu'elle est injuste. Elle porte l'injustice du monde, cette croix. Et chaque pas de Jésus, c'est une offrande. Chaque pas de Jésus, chaque chute qu'il fait, c'est un témoignage. Un témoignage de sa détermination à pousser jusqu'au bout, à accomplir la volonté de son Père. Pas la peine de s'écarter, je me faufile. La foule, elle est partagée. Elle est partagée parce que d'un côté, il y a la foule qui se moque, qui plaisante, qui s'amuse de le voir comme ça. Et de l'autre, il y a une petite partie qui pleure. Surtout des femmes, parce que les hommes, ils se sont enfuis pendant la nuit. Les femmes sont courageuses dans cette histoire. Les femmes pleurent parce que c'est un écho de leur amour. Leur amour, celui que Jésus leur a manifesté, elles lui rendent. Et arrivé sur les lieux de l'exécution, Golgotha, le crâne, la colline, Jésus est jeté au sol. Il n'est pas déposé, il est jeté avec brutalité, comme ça. Les soldats romains, exécuteurs de profession, ils connaissent leur métier. Ils savent faire les bases œuvres. Alors ils s'affairent autour de lui, comme dans une boucherie. Ils sont froids, méthodiques. Ils n'ont fait aucun cas de lui. Ils l'ont amené comme un animal dans un abattoir. Ils étendent un bras, ils l'attachent, puis ils étendent l'autre bras, ils l'attachent. Il n'y a pas de pitié dans leurs gestes. Ils savent leur métier, ils savent comment faire. Ils savent comment faire mal ou faire mal. Et ils prennent des clous en fer, pas des petits clous comme ça, c'est des clous longs comme ça. Ils le positionnent et ils le plantent dans les poignets. Le métal froid tranche la chair comme si c'était rien. Un steak tout au plus. Et ils percent pas les mains. Ils percent pas ici les mains. Non. Ça, il y aurait le risque que ça se déchire et que le corps tombe. Non, on veut voir le corps. Donc ils le percent ici au poignet. Parce qu'il y a les os ici qui vont maintenir le clou pour être sûr que la main ne se décroche pas et que juste la main reste accrochée et le reste du corps tombe. Une fois les mains fixées, ça y est, ils s'attaquent aux pieds. Ils les clouent à la poutre. Les coups de marteau résonnent. Les coups de marteau, chaque coup, c'est un petit peu la sentence
de Jésus, mais la sentence de l'humanité, notre sentence. Chaque coup, c'est un écho des souffrances que cet homme juste endure injustement. Chaque coup, c'est un rappel de son amour, qu'il ira jusqu'au bout. C'est un rappel de son amour, de notre haine et de sa passion. C'est horrible de prêcher. La croix, elle est redressée. Imaginez-la, là, elle est redressée. Elle fait 5 mètres de haut, la croix. C'est pas une petite croix comme ça. Hein. Elle fait 5 mètres de haut, elle est redressée haut. Elle est redressée pour que tout le monde puisse le voir. Les passants sur la route peuvent le voir et se moquer au loin. Il est suspendu entre ciel et terre, entre l'espace et le temps. Et il agonise là. Chaque respiration, elle lui coûte. Parce que la douleur est là. La douleur est là, omniprésente, envahissante, et se prolonge. Les passants injurient, se moquent, crachent, rigolent. Parce que Jésus, c'est juste un condamné parmi tant d'autres. Quelques années auparavant, il y en a eu 3000 des condamnés. Un de plus, un de moins. C'est une virgule dans l'histoire de l'humanité. Jésus est une virgule. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Jésus s'est porté volontaire pour ça. Vous savez, dans la classe, c'est Jésus qui lève la main et qui dit « Moi, je suis volontaire pour aller à la croix ». Et ça, la foule l'ignore, ou plutôt veut l'ignorer. On a souvent en tête ces tableaux. Vous savez, vous allez au Louvre, vous allez dans un musée, et vous voyez les énormes tableaux de la Renaissance avec le Christ en croix, majestueux. Le Christ en croix, le regard un peu penché comme ça, les cheveux qui tombent, longs. Vous l'avez en tête, cette image ? Maintenant, enlevez le drap qu'il a autour de la taille. Parce que Jésus est nu. Jésus, il est nu, il a le sexe à l'air. Ses vêtements lui ont été déchirés. C'est pas beau, ce qui se passe. La crucifixion, c'est de la brutalité, c'est de la barbarie. C'est pas juste un supplice, c'est fait pour humilier, pour détruire la personne, néantiser la personne. Alors on expose tout à la vue de tous. Jésus était nu et il savait que ça allait se passer comme ça. Il le savait. Il le savait, il l'a accepté. Alors pourquoi ? Pourquoi il l'accepte ? C'est fou d'accepter ça. Il l'accepte parce que il n'a pas honte. Il ne veut pas cacher la honte qu'il porte pour nous. Alors, nos ancêtres, nous à tous, ici, nos ancêtres, Adam et Ève, eux, ils ont essayé de cacher leur honte. Ils ont essayé, ils ont pris des feuilles de vigne, ils les ont mis devant leur sexe pour cacher leur honte. Jésus, non. Il l'assume. Il l'assume à la croix. Il le porte presque fièrement. Il porte notre honte. Et de la honte, on en ressent souvent dans nos vies. On la porte et on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où la mettre, on ne sait pas où la cacher, notre honte. Jésus, lui, il sait quoi en faire. Jésus, il l'a porté pour nous. Alors les heures s'étirent interminables et la vie s'écoule peu à peu de Jésus. Il est cloué sur le bois entre ciel et terre. Entre ciel et terre, pas comme un roi, pas comme on aurait attendu d'un roi. Un roi, ça doit être triomphant. Non, là, il est élevé comme un pont entre Dieu et l'homme, entre Dieu et nous. Les Juifs le disaient maudit, les chrétiens, eux, le diront béni. Puis il y a eu ce cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce qu'il le vit, cet abandon, cette solitude. Pas juste comme une espèce de phrase théologique. Il n'est pas juste en train de dire « Et si je sautais le psaume 22 ?» Il n'est pas en train de faire ça, il le vit. C'est son être qui est en train de crier. Il n'est pas en train de prêcher à la foule. Il est en train de vivre cet abandon. Il l'a connu, ressenti, vécu. Pourquoi ? Pour que nous, on n'ait pas à le vivre. Parce que notre abandon, nous, on a l'impression de le ressentir seulement.
Mais la réalité, c'est qu'on n'est jamais vraiment abandonné. Jésus a été réellement abandonné pour que nous, on ne soit jamais vraiment seuls. Après des heures de lutte acharnée, c'est comme si le ciel essayait de se détourner. Comme si l'obscurité envahissait tout le jour. Et Jésus crie. Jésus crie sa soif physique, c'est vrai, mais sa soif du salut pour l'humanité, sa soif de voir enfin ce salut arriver. Comme un écho qui retentit, comme un écho qui à la fin dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Il a tout fait pour notre salut, tout fait pour nous racheter, tout fait pour nous réconcilier avec Dieu, son Père. Il a payé chacune de nos fautes, chacune de nos transgressions. Et un écho, vous le savez, ça se réverbère. Ça prend du temps à disparaître, un écho. Et l'écho, il est là aujourd'hui, dans cette salle. Et cet écho, il pose la question, mais si tout est accompli, pourquoi tu essayes toujours de le faire par tes propres forces? Pourquoi tu essaies de plaire aux autres? Pourquoi tu essaies de paraître parfait? Pourquoi est-ce que tu ne viens pas juste à Jésus qui a dit que tout était accompli? Ce sera son dernier souffle. Jésus meurt, mais sa tête ne tombe pas toute seule. Il incline la tête. Il rend son dernier souffle, comme une espèce de dévotion, un dernier geste d'amour. Et la terre, elle, semble pleurer sa mort, pendant que les autres se moquent. Comme pour marquer la gravité du moment. Jésus, Dieu incarné, lui par qui l'univers a été fait, il est là, pendu comme un morceau de viande, dans un abattoir, le corps flasque, vide, sans vie. Il est 15 heures, l'homme-dieu est mort. Acte 2, comme dans une pièce de théâtre, acte 2. Acte 1, c'était la crucifixion. Acte 2, silence. Il y a une négociation qui a lieu pour savoir ce qui va advenir du cadavre. Est-ce qu'il va être mis au tombeau ou est-ce qu'il va être jeté dans la fosse commune qui a été récemment acquise, le champ du potier? Finalement, le cadavre, d'accord, on accepte, il est mis dans un tombeau. Et maintenant? Et maintenant? Et maintenant, c'est le silence. Et maintenant, tout le monde repart chez soi. Triste, déçu, apeuré, terrorisé. Terrorisé par la peur ou le doute, terrorisé par le remords ou le regret. Le tombeau où repose le corps de Jésus, le cadavre de Jésus, il est scellé avec une énorme pierre. Énorme pierre qui symbolise juste la finalité de la mort. Après la mort, il n'y a rien. Il y a une pierre. Les disciples avaient placé tout leur espoir dans ce maître, leur ami. Finalement, grosse déception. Leur monde s'effondre, leur sauveur était sur la croix, et maintenant la croix est vide. Et la croix, elle peut sembler vide pour nous aussi. Parfois, dans nos vies, elle semble vide. On cherche Dieu. On cherche celui qui nous libérera, celui qui nous sortira de notre gouffre de malheur et de solitude. Mais la croix est vide. Il est mort. Et il y a ces phrases qui viennent, je ne le vois pas, je ne l'entends pas. Qui me délivrera? Des questions qui sont là et qui peuvent nous angoisser. Qui viennent parfois. Où est Dieu dans ma situation? Est-ce qu'il voit ce que je vis? Est-ce que mes problèmes sont trop grands pour lui? Il est dépassé? Oups! Est-ce que mes problèmes ne l'intéressent pas? C'est trop petit. Dans la tempête de nos vies, la croix, elle est là. Elle est comme le témoignage muet de l'amour de Dieu. Mais la croix est vide. Et le silence, lui, il est là. Mais c'est dans cette attente, dans ce silence, que demeure une partie de la foi.
La foi qui ne voit pas mais qui espère. La foi qui ne comprend pas mais fait confiance. Parce que le silence, on connaît. La question c'est, est-ce que Dieu parlera plus fort que notre silence ? Acte 3, dernier acte, la résurrection. Au cœur des ténèbres, de ce silence, juste ce qui précède l'aube du premier jour de la semaine, il y a comme un espèce de frémissement qui parcourt la terre de Judée. C'est le 3e jour. Il y a les premières lueurs de l'aube qui révèlent le tombeau scellé dans le silence du jardin. Toujours ce silence. Mais certains savent. On dira qu'ils sont dans le secret du Dieu. Les anges savent. Les anges savent que quelque chose doit se passer parce que l'univers existe encore. Les animaux, dans un sens, savent que quelque chose doit se passer parce qu'ils existent encore. Les humains ne savent pas. Les humains ne savent pas parce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne veulent pas comprendre et que leur intelligence est obscurcie, incrédule. Nous, ce qu'on sait en tant qu'humains, c'est que la pierre est là et la pierre ne bouge pas. Comment est-ce que ça pourrait être autrement ? Et soudain, sans avertissement, la terre tremble violemment sous un ciel qui s'illumine. Il y a une lumière bizarre, c'est pas le jour, c'est pas la lumière de la nuit, c'est différent, ça vient d'au-delà. Et les gardes qui sont postés devant le tombeau, ils chancellent, ils tombent, ils sont terrassés par cette vision. Ils sont en train de voir ce que beaucoup souhaitent voir. Ils voient un miracle. Et ils sont terrifiés par ça. Terrifiés parce que la pierre est roulée. À l'aube, les femmes arrivent, le cœur lourd de chagrin. Elles portent des aromates, des plantes, pour honorer le corps du Maître. Leur démarche, c'est un pas vers l'acceptation, un pas vers la résignation à la perte, une étape du deuil. Elles arrivent au tombeau et elles se trouvent face à cet ange qui leur annonce quelque chose, mais d'irréaliste. Et pourtant, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais une phrase qui a été plus vraie, peut-être. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La pierre, elle est roulée. La pierre est roulée pas pour libérer le vivant, mais pour inviter le monde à regarder dans le tombeau, pour faire naître l'espoir. Le tombeau, il est vide. Les linges qui enveloppaient le corps reposent sur le côté. Ils sont les témoins un peu muets de ce qui s'est passé, de ce qui était là et qui n'est plus là. Le vide comme une proclamation, un espèce de cri silencieux à travers les âges. Il est ressuscité, dans le vide de nos vies. Dieu parle et fait naître l'espoir. Le tombeau, la pierre qui est roulée, révèle à l'humanité que la mort est vaincue, vraiment vaincue. Mais parfois je me demande si on n'est pas un petit peu comme ces femmes, que je louais tout à l'heure et que je loue toujours, mais si on n'est pas un petit peu comme ces femmes qui vont au tombeau. Qui vont au tombeau et ne trouvent pas Jésus. Et parfois on est un peu comme ça, on cherche. On vient au tombeau et on cherche et on ne trouve pas. Parce que Dieu n'est pas là. On est dans une tombe. Or Dieu, c'est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Et parfois on a tendance à vouloir retourner dans ces vieilles pensées. Est-ce que vraiment Dieu prendra soin de moi ? Est-ce que vraiment le tombeau est vide ? Vous connaissez peut-être ce vieux proverbe. Fais de ton bonheur la priorité et toutes choses seront un plus. C'est une paraphrase détournée de la Bible, si jamais. La version française en tout cas. Mais le tombeau est vide.
Alors je te pose la question, je nous pose la question, pourquoi est-ce qu'on retourne au tombeau? Pourquoi est-ce qu'on retourne au tombeau de nos espoirs, de nos projets, de nos rêves, alors que Jésus est vivant? Cherche ses projets, parce qu'ils dépassent largement tout ce que tu as pu espérer. Il est vivant. Il est vivant, c'est une nouvelle qui se répand un petit peu comme un feu de forêt. C'est une allumette qui embrase l'Amazonie. De cœur en cœur, de bouche à oreille, les disciples, enfermés dans leur douleur, leur incrédulité, sont confrontés à une réalité qui dépasse tout ce qu'ils avaient pu espérer. Jésus leur apparaît et bouleverse leur certitude. Il transforme leur deuil en joie et leur peur en mission. La résurrection, ce n'est pas juste le triomphe sur la mort, c'est la preuve irréfutable de la promesse divine. C'est la preuve que Dieu accomplira toutes ses promesses, sans en oublier une seule, envers ses disciples. C'est la promesse que cette vie, ici, là, n'est pas l'aboutissement, qu'il y a une résurrection physique, et que qu'importe ce qui nous arrive aujourd'hui, nous vivrons avec Christ après notre mort, à nous qui croyons en lui. La résurrection, elle nous invite à vivre avec certitude que quelles que soient les ténèbres qu'on traverse, parce qu'on en traverse, on en a traversé, on en traverse, on en traversera, et qu'importe ces ténèbres, de l'autre côté, il y a une aube qui nous attend. Dans nos situations, la résurrection, elle prend forme, aujourd'hui. Les disciples chantent en prison. Pourquoi? Pourquoi les disciples chantent? Parce qu'ils croient en la résurrection et que ça change les choses. Les disciples se font tuer. Pourquoi? Parce que la résurrection est vraie et que ça change les choses. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. Et Jésus est là, devant ses disciples. 3 jours après qu'il l'ait vu mourir, 3 jours après son calvaire, 3 jours après le silence, 3 jours après notre calvaire. Il est là en chair et en os, bien vivant, presque survivant. Et c'est là que les disciples remarquent quelque chose de bizarre, étrange. Il a les mains percées. Jésus réussit à vaincre la mort. Jésus a un corps glorifié. Jésus, roi des rois, décide de laisser des traces sur ses mains. Pourquoi Jésus? Et les disciples lui demandent. Ce n'est pas dans le texte, mais je pense que les disciples lui ont demandé pourquoi. Et Jésus sourit. Jésus leur sourit parce qu'il sait qu'il a fait le choix de laisser ses marques. Il a choisi de laisser les marques. Littéralement et spirituellement, ses mains laissent passer la lumière. À travers les trous, ils peuvent voir la lumière de Christ. Parce que ces trous sont comme un rappel pour l'éternité que Christ a payé pour toutes nos fautes, aussi, jusqu'à la fin. Dieu tiendra ses promesses. Il n'y a pas une seconde dans l'éternité où Dieu ne verra pas les marques, preuve que nous sommes les bienvenus dans la présence de Dieu. Et donc pour ces disciples, ici, apeurés, persécutés, qui doutent dans leur situation, qui luttent au quotidien, qui ne savent pas comment se sortir de leurs problèmes, qui se sentent seuls, démunis, impuissants, submergés, Jésus a payé et il a entre ses mains la solution pour demain. Donc les disciples peuvent comprendre que leurs afflictions sont juste momentanées et légères face au poids incommensurable de gloire que Christ prépare. Il nous prépare une paix pour demain, mais aussi pour aujourd'hui. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, tu viens devant la croix, parce que c'est Pâques, mais la croix est vide. Peut-être que tu viens aujourd'hui, parce que c'est Pâques, devant le tombeau, mais le tombeau est vide. Le ciel, lui,
est rempli. Alors, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Je vous le redis, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.